Ok, donc on va faire la solution de l'exercice 16 sur la première fiche de topologie. Donc on regarde la suite UN qui est moins 1 puissance n au carré qui est égal à moins 1 pour n impair et qui est égal à 1 pour n pair. Et je note que UN est entre 1 et moins 1 pour tout n, et donc je sais que le lim sup de UN est plus petit ou égal à 1 et le lim 1 et de UN est plus grand ou égal à moins 1. Okay. En plus, si je regarde la suite U de n plus 1, c'est la suite constante égale à moins 1, donc il converge vers moins 1, et donc moins 1 est une valeur d'adhérence de la suite UN, et donc la lim 1 de UN, qui est le minimum des valeurs d'adhérence, est plus petit ou égal à moins 1, et donc cette lim 1 de la suite UN est égale à moins 1. De même, la suite U de n, lui, converge vers 1. Donc n tend vers plus l'infini. Donc 1 est une valeur d'adhérence de la suite UN. Et donc, la lim 1 sup de UN, par le même argument, est égal à 1. Ensuite, on va regarder la suite UN qui est égale à cos de n. Et je note que si je regarde l'ensemble des cos de n, c'est égal à cos de z, puisque cos est une fonction paire, qui est égal à cos de z plus 2pi z, puisque cos est 2pi périodique. Et nous savons par l'exercice 6 que cet ensemble est dense dans R. Okay. Donc, z plus 2pi z et dense R. Donc ça, on a déjà vu dans la question numéro, l'exercice numéro 5. Et cos est continu. Donc, l'ensemble cos n, qui est égal à l'ensemble cos de z plus 2pi z, est dense dans cos de R, qui lui est l'ensemble moins 1, 1. Okay. Donc on devine que le lim sup, ça pourrait être plus 1, et le lim inf pourrait être moins 1. Je prétends que, donc déjà, je note que, donc cos, du coup, le lim sup de cos, la suite cos n, est plus petit ou égal à 1. Et moi je prétends que c'est égal. Je prétends que le cosinus de lim sup de cos n est égal à 1. Et pour le montrer, comme je sais que c'est plus petit ou égal à 1 et le lim sup est le maximum des valeurs d'adhérence, il suffira de voir que 1 est une valeur d'adhérence de la suite cos de n. Donc je vais construire ensuite des cos de n qui est un sous-suite du cos de n qui converge vers
1, sachant que l'ensemble de ces cos n est dense dans moins 1, 1. Donc, je note que ça va être important ensuite que tout n plus grand ou égal à 1, cos de n n'est pas égal à 1. Okay. Et je vais récursivement construire une suite d'entiers qui vont être n1, n2, n3, etc., tel que pour toute j, je vais demander d'avoir d'abord cos nj est strictement plus grand que 1 moins 1 sur j. Donc ça, je sais que ça existe par densité, mais ça ne va pas suffire parce que je veux être sûr que cette suite soit strictement croissante, sinon ça ne va pas faire une suite extraite. Donc je demande en plus d'avoir cos nj strictement plus grand que cos de k. Donc voilà, avec k pour tout k entre 1 et n de j-1. Ok? Et je vais demander en plus que nj va être différent de 0. Ok? Donc, ce que je note, c'est que la densité de cos n implique qu'il existe un tel nj, quelle que soit la construction de nj-1. Ok? En plus, donc, cos nj plus grand que cos k pour tout k dans n1 jusqu'à nj-1 et nj différent de 0 implique que nj est strictement plus grand que nj-1 pour tout j. Donc j'ai une suite d'entiers qui est strictement croissant et cos de nj qui est strictement plus grand que 1 moins j implique que la suite cos de nj converge quand j va vers plus l'infini vers 1. Donc, ça m'implique que le 1 est une valeur d'adhérence de la suite cos n, puisque j'ai construit une sous-suite cos nj qui converge vers 1. Ok? Donc, ça m'implique que lim sup de cos n est égal à 1 et je peux utiliser le même argument pour montrer que moins 1 est une valeur d'adhérence de la suite cos n et du coup lim inf de la suite cos n est égal à moins 1. Ensuite, je vais regarder la suite un qui est moins 1 puissance n sur n. Ceci est une suite convergente et converge quand n tend vers plus l'infini vers 0. Et donc, le lim sup de la suite un, c'est la lim inf de la suite un qui est égale à 0.
Ok. Ensuite, on va regarder la suite. Voilà. 4 UN qui est égal à n cos n. Et là, je prétends que cette suite est bornée ni inférieurement ni supérieurement. Ok. Je prétends que UN, la suite UN, n'est ni minorée ni majorée. Et puisque c'est ni minorée ni majorée, ça m'implique que la lim sup de UN, c'est plus l'infini, et la lim sup de UN, c'est moins l'infini. Alors je vais présenter la démonstration que cette suite n'est pas majorée. C'est encore une fois le même démo pour montrer que ce n'est pas minoré. Donc, UN non minoré, majoré, pardon. Et je vais démontrer ceci. Et ce que je vais vouloir faire, c'est concentrer sur des valeurs de n pour lequel cos n est raisonnablement large. Donc, pour tout cas, il existe une entier, donc qui va être un entier positif. Il existe une nk qui est également l'entier dans n, tel que nk est inclus dans l'ensemble de pi k moins pi sur 2 de pi k plus pi sur 2. Alors, pourquoi est-ce que je suis intéressé? Pourquoi est-ce que ça existe déjà? Mais ici, excuse-moi, ça devrait être un pi sur 4 ici. Ici, j'ai un intervalle qui est de longueur pi sur 2. Pi sur 2 est plus grand que 1, donc il contient au moins un entier. Donc, du coup, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Mais pour tout x qui est dans cet ensemble, pi k moins pi sur 4 de pi k plus pi sur 4, j'ai que cosinus de x est plus grand ou égal à 1 sur racine 2. Donc, pour tout cas, j'ai que nk cos nk est plus grand ou égal à nk divisé par racine 2 qui est plus grand ou égal à 2 pi k moins pi sur 4 divisé par racine de 2, et ceci diverge vers plus l'infini quand k converge vers plus l'infini. Et donc, j'ai que UN est une suite non bornée, non majorée. Et bien évidemment, on peut faire le même argument, et c'est avec une intervalle centrée sur 2k pi plus pi, pour montrer que UN n'est pas non plus minoré. Ensuite, on va regarder la suite. Donc, UN qui est égal à 1 sur sinus n. Et idem, je prétends que UN n'est ni majoré ni minoré. Ce qui implique encore une fois que la lim sup est plus l'infini et la lim inf est égale à moins l'infini. Et encore une fois, je vais juste faire la démonstration du fait que UN n'est pas minoré. Donc la démonstration de UN est non minoré. Pardon, non majoré. Et encore une fois, on va chercher
il suffira de montrer que pour toute n, dans n, il existe une n telle que un est plus grand que est plus grand que n, ce qui est équivalent à dire que sinus n est plus petit que 1 sur n. Ok? Or, on a vu dans la question exercice 5, on va voir que l'ensemble des n plus 2pi z est dense dans R, et puisque sinus est 2pi périodique et sinus est continu, ça implique que l'ensemble des sinus de n avec n dans n est dense dans sinus. Donc voilà, ça devrait être, pardon, ici, sinus de n plus grand que 0, dense dans, qui va être dense dans sinus de R, qui est égal à l'ensemble moins 1. Et donc, pour toute n, il existe une petite n dans n telle que sinus de n est entre 1 sur n et 0. Et c'est exactement ce qu'on voulait. On a montré donc que cette suite n'est pas bornée, et puisqu'elle n'est pas bornée, son lim sup est égal à plus l'infini. Ok. Encore pour la 6, un ici c'est n carré plus 2n plus 3 divisé par n carré plus moins n cos n qui converge, quand n tend vers plus l'infini, vers 1. Et donc, puisque c'est une suite convergente, son lim sup, la suite un, c'est la lim inf de la suite un, qui est égal à 1. Et pour le dernier, on a que un est entre 1 et moins 1 pour tout n. U de la suite 4k plus 2 converge vers moins 1 quand k tend vers plus l'infini. Donc moins 1 est une valeur d'adhérence de la suite un. Et U 4K converge vers 1 quand K tend vers plus l'infini, donc 1 est une valeur d'adhérence de la suite UN. Donc toutes les valeurs d'adhérence sont nécessairement entre moins 1 et 1. Moins 1 est une valeur d'adhérence, 1 est une valeur d'adhérence. J'en déduis que la lim sup de la suite UN est égale à 1 et la lim inf de la suite UN est égale à moins 1.